Salut beauté, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une thématique qui me tient à cœur parce que c'est un outil phénoménal pour gagner en confiance en soi, gagner en leadership et également gagner en place. J'aime bien dire que j'accompagne les femmes à prendre leur place. Et bien c'est un outil qui va t'aider à prendre ta place, qui va t'aider à prendre ta place dans différents endroits, qui va t'aider à prendre ta place également de différentes manières, mais peu importe comment. Tous ces outils, je vais te proposer 7 outils importants pour justement gagner en charisme. Je m'inspire dans cette vidéo de plein de conseils que partage Vanessa Van Edwards dans son livre Captivate et dans d'autres contenus qu'elle partage. Si ça t'intéresse, si le charisme et la notion de posture de leader t'intéressent, je t'invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est une experte, elle est vraiment brillante surtout. Elle a aussi un écosystème et une entreprise qui fait des études scientifiques, justement sociologiques, autour de toute cette intelligence émotionnelle, sociale et à propos du charisme. Elle a fait notamment des choses avec les personnes qui font des TED et pourquoi les TED deviennent viraux et sont importants versus pourquoi les autres le sont moins. Donc vraiment, si ça t'intéresse, va la voir. On rentre dans les 7 points clés pour t'enseigner le charisme. Qu'est-ce que c'est qu'être charismatique? Eh bien, tout d'abord, le premier point très important, c'est de connaître la puissance de la présence. Plus je suis en présence totale avec mon audience, avec la personne avec laquelle je suis, au plus je suis charismatique. Au plus je regarde la personne dans les yeux, au plus je suis vraiment avec elle, au plus j'évite d'avoir des distractions et de penser à autre chose. Au plus je l'écoute complètement et je n'attends pas forcément à savoir exactement quoi répondre. Je suis ok d'avoir un petit silence, mais j'écoute vraiment ce qu'elle me dit pour pouvoir répondre par rapport à ce qu'elle me dit et pas par rapport à ce que je suppose qu'elle voudrait entendre. Deuxième point, c'est la notion de langage. Le langage corporel doit être ouvert et assuré. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on est fermé, c'est qu'on a peur. Quand on ne montre pas son torse, cette notion-là, cet endroit-là, c'est l'endroit le plus vulnérable de notre corps. Donc, quand on est ouvert, on est assuré. Ça veut dire que je n'ai pas peur de la personne en face de moi. Ça veut dire que je suis sûre que je sais me protéger si jamais il se passe quoi que ce soit et que je sais que je suis, entre guillemets, la personne la plus assurée de la salle. Je sais que je n'aurai pas de problématique particulière avec les personnes en face de moi. Donc ça veut dire quoi? J'ai le dos droit, j'ai les épaules qui sont ouvertes, d'accord? Donc le but c'est pas de cambrer le dos non plus, mais d'avoir cette ouverture là au niveau du torse. J'ai un contact visuel qui est stable. Je prends le temps de regarder dans les yeux et je suis ok avec ça. Apprenez à être ok avec le fait de regarder droit dans les yeux. Vraiment, ça engage davantage, ça crée un lien plus profond et ça vous pousse aussi à être en présence. Ensuite, un sourire sincère. Je souris. Le langage corporel, c'est aussi la manière dont vous allez accueillir la personne d'en face. Vous l'accueillez avec un sourire, s'il vous plaît. Pas un sourire trop fort, puisque ça, du coup, ça dénote. Un leader n'est pas quelqu'un qui sourit pour rien. Il sourit avec une intention particulière et un impact. Par contre, il sourit. Il est ouvert, il est chaleureux. Ensuite, numéro 3, c'est l'utilisation stratégique de votre voix. Un ton de voix qui va être stable, essayez d'aller chercher un ton de voix plutôt grave. Vous voyez, je ne suis pas en train de parler comme ça quand je suis en train de vous parler, parce que justement, je cherche à avoir ce ton de voix plutôt grave. J'essaie d'avoir une voix qui est plutôt stable. Je reprends un de vos retours qui était le fait que je parle trop vite, donc j'essaye de parler moins vite, de manière posée, et j'essaye d'inspirer la confiance. Dans la manière dont je parle, dans la manière dont j'expose ma voix, je veux que tu aies confiance dans ce que je te propose. Ralentir son débit, c'est aussi très important. Donc déjà dans le débit, certes, mais également la notion de silence. Faire des pauses dans des moments importants. Donc quand tu dis une information très importante, n'aie pas peur de faire une pause et de regarder ton audience. N'aie pas peur de faire une pause et d'attendre ce que la personne en face de toi aura à te répondre. Ça, c'est un point crucial de l'utilisation stratégique de ta voix. La personne qui sait le mieux parler saura encore mieux faire les silences. Numéro 4, c'est l'art du contact visuel. Le contact visuel renforce la crédibilité, mais également renforce la connexion, la relation, comme je te le disais. Donc, regarde ton interlocuteur dans les yeux environ, elle recommande 70% du temps. Ensuite, tu alternes entre les yeux et la bouche pour éviter de fixer
intensément les yeux. Alterne un petit peu entre les deux, tu peux également alterner avec ses oreilles, tu peux parfois réfléchir en toi-même quand tu fais une pause, mais reviens à ce contact-là avec cette personne. Reviens à cet échange-là. Et s'il vous plaît, ne fuyez pas le regard. Quand quelqu'un vous regarde dans les yeux, regardez dans les yeux avant d'enlever votre regard si vous le souhaitez, pour ne pas paraître trop insistant. Mais ne fuyez pas le regard. Numéro 5, c'est la maîtrise de la communication non verbale. Donc tout ce qui est autre que les mots. Sachez que les mots, ce n'est que 7% de notre communication. Les expressions faciales, les petites choses que vous faites au niveau du visage, les micro-expressions que vous allez faire avec votre bouche, avec peut-être aussi les os que vous allez avoir au niveau du torse. Toute cette partie-là, au niveau du visage et au niveau du torse, va avoir un impact sur ce que la personne en face de vous va penser de vous et sur son jugement inconscient autour de votre charisme et de votre leadership. Donc, vous allez pouvoir adapter votre expression faciale. Vous assurez que du coup votre sourire est naturel. Vous assurez que vous dégagez de la chaleur et que vous êtes là pour passer un bon moment et pour faire passer un bon moment à la personne en face de vous. Utilisez également des hochements de tête pour justement montrer que vous êtes d'accord, montrer que vous êtes aligné. Ouvrez-vous au questionnement. Quand des choses vous questionnent, n'hésitez pas à avoir ce questionnement dans votre visage. Essayez de partager ce que vous pensez à travers votre corps également. Et qu'il n'y ait pas de dénotation parce que si votre corps dit autre chose que ce que vous allez dire par la voix, la personne en face de vous va se douter de quelque chose. Ça ne va pas la rassurer puisqu'elle va avoir une dénotation entre les deux choses et donc ça va la déranger inconsciemment et ça va avoir un impact sur votre relation. Numéro 6, c'est la gestion émotionnelle et la confiance en soi. Évidemment, vous saviez que j'allais en arriver là. C'est un point crucial, la manière dont je gère mes émotions, la manière dont je vais gérer telle ou telle émotion qui vont arriver pendant une interaction entre deux personnes va avoir un effet très important sur mon charisme. On sait très bien, on va très souvent dire que les personnes charismatiques vont avoir une autre manière de gérer la situation que des personnes qui ne sont pas charismatiques. Parce que justement, le charisme est totalement relié à l'intelligence émotionnelle. Un bon leader, il doit savoir gérer ses émotions pour éviter le stress très visible ou bien même éviter l'anxiété dans une situation qui va ensuite être partagée par les autres. Il faut savoir dégager de la sérénité, dégager de l'assurance. On en revient à la posture de l'ouverture. Je dégage de l'assurance parce que moi-même, j'ai travaillé sur mon assurance, sur le fait que je sais pertinemment comment je peux résoudre une solution. Je sais pertinemment quelle est l'émotion que j'ai et comment réagir quand j'ai cette émotion-là. Je sais pertinemment comment rapporter de la sérénité dans une situation. Ça va cultiver du coup une confiance en moi qui va être authentique. Je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas utiliser des outils pour faire semblant d'avoir confiance en moi, mais je vais travailler sur moi pour avoir cette confiance en moi authentique qui vient de mon expérience, de la préparation à quelque chose et du coup qui vient de quelque chose de tout à fait naturel pour moi. Et donc je choisis cette confiance en moi qui est naturelle et authentique versus quelque chose qui va être un petit peu faux. Le dernier point, le numéro 7, c'est l'impact du discours et des mots choisis. Vous le savez, je vous le dis également en dehors du charisme, dans tout ce qui est au niveau de vos goals, au niveau de vos objectifs et au niveau de ce que vous vous dites au quotidien. Eh bien, c'est la même chose pour les leaders charismatiques. Vous avez besoin d'avoir un message qui est clair, qui est captivant, qui est intéressant. Et pour y parvenir, vous avez différentes solutions. Vous pouvez l'utiliser également si vous avez envie de parler de votre business. On a la même chose. Si vous voulez parler de votre business de manière charismatique, je vous invite à utiliser des histoires, à utiliser des anecdotes qui vont illustrer vos propos. Vous pouvez également utiliser des métaphores qui vont permettre à la personne en face de davantage identifier et comprendre ce que vous allez dire. Je vais vous inviter également à employer un langage qui va être positif, qui va être inspirant. Essayez d'éviter tous les moments difficiles, tous les moments lourds, tous les moments négatifs des histoires. Passez moins de temps dessus. Utilisez-les peut-être pour générer un petit peu d'émotion, mais ne passez pas trop de temps. Le but, quand on est charismatique, c'est qu'on est également chaleureux. On est compétent et on est chaleureux. Donc, on a besoin d'aller chercher cette autre compétence qui va être un discours qui va être ouvert, un discours qui va être positif. Et ensuite, adaptez votre communication à votre audience. Ça, c'est un point c'est un point primordial pour modifier la manière dont vous allez parler aux gens, pour que les personnes se sentent comprises. Et si la personne en face de vous se sent comprise, alors vous serez une personne chaleureuse pour eux. Donc,
On récapitule les 7 points importants. Le premier, c'est la présence. Le numéro 2, c'est le langage corporel, le body language. Le numéro 3, c'est votre voix. Votre ton de voix doit être grave pour justement pouvoir inspirer et voilà, poser de manière très stable. Ensuite, le numéro 4, c'est l'art du contact visuel. On regarde dans les yeux 70% du temps. Ensuite, on a la maîtrise de la communication non verbale. Donc, cette posture, enfin, ces micro-expressions au niveau de votre visage que vous allez pouvoir modifier. Là-dessus, je vous donne un petit tips supplémentaire. Enregistrez-vous, filmez-vous quand vous parlez. Quand vous parlez par exemple devant votre ordinateur, filmez-vous et re-regardez derrière. Et questionnez-vous. Est-ce que là, si j'enlève le son, je pense la même chose que ce que j'ai dit? Est-ce que je donne avec mon body language, avec mes petites mimiques faciales, je donne les mêmes informations que ce que j'ai donné avec ma voix? Ensuite, la gestion émotionnelle, évidemment, savoir gérer ses émotions et aller alimenter son assurance et sa confiance en soi. Et le dernier point, le numéro 7, l'impact des mots qu'on choisit. Si ces 7 conseils t'ont impacté, si tu veux tester ces 7 conseils, n'hésite pas dans ton quotidien à le mettre en pratique. Reprends ces différents points et mets-les en pratique dans ton quotidien. S'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et on se retrouve dans très très peu de temps pour la prochaine vidéo. Je veux que tu mettes en pratique ces points-là parce que je veux un monde dans lequel les femmes sont powerful. Je veux un monde dans lequel les femmes arrivent à prendre leur place, dans lequel les femmes ont ce charisme également tout à fait naturel, tout à fait authentique. S'il te plaît, mets ça en pratique et fais-les peut-être même un par un. Commence par le point 1 et améliore-le. Ensuite, rajoute le point 2 puis améliore-le. En tout cas, dis-moi en commentaire quel est le point que tu vas commencer à faire, quel est le point peut-être que tu connais déjà. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas, je te le rappelle, à te rejoindre la newsletter puisque c'est par ici que tu auras aussi plein de contenu pépites pour pouvoir devenir la leader que tu es déjà.